Il était une fois un homme qui vivait dans une grande ville. Cet homme, qui s'appelait André, avait une vie routinière, rythmée par les horloges et les obligations sociales. Il se réveillait chaque matin, se rendait au travail, rentrait chez lui et répétait le même cycle jour après jour. Cependant, André ressentait un vide profond en lui, comme si quelque chose d'essentiel lui manquait. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc de la ville, il rencontra un étranger nommé Jean-Paul. Jean-Paul était un philosophe, un penseur existentiel, et il percevait quelque chose en André, quelque chose qui le troublait. « Pourquoi cette expression mélancolique sur ton visage, mon ami ?» demanda Jean-Paul. André expliqua son sentiment de vide et d'insatisfaction, sa quête de sens dans une vie qui semblait si prévisible et monotone. Il exprima sa recherche désespérée de quelque chose qui donnerait un but à son existence. Jean-Paul sourit et dit « André, tu es en train de vivre l'existence sans te poser les questions essentielles. La vie n'a pas de sens intrinsèque. Elle n'a de sens que celui que nous lui donnons. C'est à toi de créer ta propre signification, de choisir comment tu veux vivre. Imagine que la vie est une pièce de théâtre, André, dit-il. Nous sommes les acteurs, mais il n'y a pas de script. Chacun de nous doit improviser sa propre ligne de conduite, inventer ses propres dialogues et donner un sens à son propre rôle. C'est là que réside l'absurdité de la vie. Nous sommes jetés sur scène sans mode d'emploi, sans règles fixes. André écoutait attentivement, cherchant à comprendre. Jean-Paul poursuivit. L'absurdité de la vie signifie que nous sommes libres de choisir nos valeurs, nos actions et nos engagements. C'est à travers ces choix que nous créons notre propre sens. Le bonheur, André, réside dans la capacité à assumer cette responsabilité de la création de sens. C'est un acte courageux et authentique. Intrigué par ces mots, André décida de suivre Jean-Paul dans un voyage de découverte existentielle. Ils quittèrent la ville derrière eux et se dirigèrent vers la nature sauvage, où ils se confrontèrent à l'immensité du monde. Pendant leur voyage, André fit l'expérience de la liberté absolue. Il comprit que le choix était la clé de l'existence. Chaque décision, chaque action, chaque moment était un acte de création de sens. Ils passèrent des nuits à contempler les étoiles, à méditer sur l'absurdité de la vie et à discuter de la responsabilité individuelle dans la création de son propre destin. Un jour, alors qu'ils étaient assis au sommet d'une montagne, André réalisa que le bonheur ne résidait pas dans la recherche d'un sens préétabli, mais dans l'acceptation de l'absurdité de la vie et la prise de responsabilité pour la façon dont il choisissait de vivre. « Jean-Paul, » dit André, « je comprends maintenant que le sens de la vie n'est pas donné mais créé. Nous sommes libres de choisir nos propres valeurs, de créer notre propre réalité. Le bonheur réside dans cette liberté. » Jean-Paul hocha la tête avec satisfaction. « C'est ça, André. L'existence est une toile blanche et nous sommes les artistes. Crée ta propre signification, vis authentiquement, et tu trouveras le bonheur dans l'acte même de créer ta vie. » André réfléchit à ces paroles. Il commençait à percevoir que l'absurdité de la vie n'était pas une condamnation, mais une opportunité. Il pouvait choisir sa propre aventure, peindre sa propre toile et donner un sens à sa propre existence. André retourna à la ville, mais cette fois-ci, il la regarda avec des yeux différents. Il avait appris que le sens de la vie était une quête personnelle, une exploration constante de soi-même et de ses propres valeurs. Il avait trouvé le bonheur dans l'acceptation de l'absurdité de l'existence et dans la création de son propre sens. Désormais, André ne vivait plus une vie de routine et de vide, mais une vie d'authenticité et de liberté. Il avait découvert que l'existentialisme n'était pas une philosophie du désespoir, mais une philosophie de la possibilité infinie. Chaque jour était une nouvelle toile blanche, prête à être remplie de sens par ses propres choix et actions.